L'avocat d'Éric Laurent a en effet l'intention de déposer aujourd'hui une requête en nullité concernant les enregistrements sonores et réalisés par un avocat marocain. Cet avocat, c'est Maître William Bourdon. Il est avec nous en direct ce matin dans la team Toussaint. Bonjour Maître Bourdon et merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, est-ce que vous nous confirmez cette procédure et pour bien comprendre, quand allez-vous la lancer et pourquoi surtout ? Alors, cette procédure, d'abord, elle ne va pas surprendre beaucoup les observateurs de ce dossier qui ont été très choqués par la méthode employée, c'est-à-dire des enregistrements privés, clandestins, effectués par un auxiliaire de justice, accompagnés dans une logique de coopération par les enquêteurs français et derrière par le parquet de Paris. Donc cette requête, elle va être déposée cet après-midi et elle vise, dans le respect de principes très largement rappelé par la Cour de cassation, elle vise à faire constater que les conditions dans lesquelles ces enregistrements ont eu lieu, dès lors qu'il y a eu une ingérence de l'autorité judiciaire, eh bien, méprisent des principes de la légalité de notre pays de façon si frontale que, sans excès de confiance, je pense que c'est toute la procédure qui pourrait et devrait s'écrouler. La semaine dernière, c'est Maître Éric Dupond-Moretti qui représente le roi du Maroc qui était sur notre antenne. Il affirmait que votre client, Éric Laurent, avait été le premier à avoir parlé d'argent. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui? Je m'en fiche. Cette observation n'a aucune espèce d'intérêt. Elle s'inscrit dans une logique de propagande qui a été initiée à grands coups de roulement de tambour depuis maintenant 8 jours et qui a visé à enfumer l'opinion publique française. Mais heureusement, au bout d'un moment, les yeux se dessillent, les masques tombent et la raison revient sur la manipulation. Oui, il y a un élément de langage qui dit que c'est lui qui a proposé un chiffre. Et alors, dès lors qu'on est dans une transaction privée, quoi qu'on pense de cette logique d'accord financier, est-ce que ça prouve qu'un homme aussi expérimenté, roué et habile que le bâtonnier Nassiri était sous pression, était sous intimidation? Non, il ne l'était pas. Il n'y a aucun élément de langage qui prouve qu'il y a eu pression, contrainte. Il faut qu'il y ait une contrainte pour que le délit de chantage et le délit d'extorsion de fonds soient caractérisés. Ici, on est dans un dialogue cordial, on parle de ses vacances, on parle de son voyage au Japon, et Maître Nassiri, très habilement, va initier une discussion dans laquelle les journalistes vont tomber, et en tombant dans cette discussion, ils vont tomber dans un piège qui va se refermer très habilement, je le répète, sur eux.